Aujourd'hui, on va parler Reiki. J'ai posté dernièrement sur Facebook, sur un des groupes que j'anime Facebook, un article sur le Reiki qui était... ouais, c'est un peu compliqué, puis j'aurais aimé, voilà, je voulais illustrer cet article avec une petite vidéo, vous donner deux, trois choses. Cet article, il expliquait que le Reiki, c'est délicat, faut faire attention parce que, eh bien, je vous le fais sommairement, hein. Parce que alors déjà le créateur du Reiki, le japonais qui avait créé le Reiki, c'était quelqu'un qui avait créé cette technique-là, plus ou moins mystique, mais qui avait un gros défaut d'ego, quelque chose qui n'était pas réglé au niveau de son ego, et qui a donc établi cette méthode avec son ego quelque part. Et déjà de là, la méthode avait un accent un petit peu faux dès le départ. C'était pas forcément quelque chose qui était premièrement créé et né pour aider autre personne que lui-même à la base. Ensuite, qu'est-ce qui se passe avec le Reiki? Le Reiki, c'est une façon, c'est une possibilité de travailler avec des énergies en présence. C'est une possibilité d'avoir accès à une partie énergétique à cheval entre deux dimensions. Je ne vais pas rentrer dans les détails là-dessus aujourd'hui parce que c'est vraiment assez compliqué à expliquer. C'est pas tellement compliqué à comprendre, mais à expliquer techniquement, c'est pas facile. On prend l'énergie qui est en frottement entre deux dimensions, si vous voulez bien, mais qui on prend l'énergie d'une sorte de portail dimensionnel quand on travaille avec le Reiki. On peut prendre des énergies qui soient positives, on peut prendre des énergies qui soient négatives. Et c'est là où est tout le, tout le point soulevé qui peut être un peu délicat dans l'article que j'ai posté, c'est que, eh bien, aujourd'hui, il y a des pratiquants qui font du Reiki, qui ont des techniques de protection et des techniques de précaution pour pouvoir proposer, eh bien, un Reiki qui soit sain, qui soit pur, qui soit vraiment aidant. Et il y a aussi des personnes qui pratiquent un Reiki sans vraiment être protégées, sans vraiment avoir pris de précautions, et qui ne sont pas, alors ne sont peut-être même pas conscients, mais ne sont pas forcément dans l'aspect le plus positif des énergies auxquelles on peut faire appel pour emmener des soins. Il y a des pratiques de Reiki qui travaillent aussi non seulement avec les énergies en présence à cheval entre deux dimensions, comme je vous l'expliquais, mais aussi avec l'énergie du Chi. Du Ki, je ne sais pas comment vous appelez, peu importe comment vous le prononcez, mais cette énergie qui est en nous, qui est autour de nous, qui est plus dans l'atmosphère là pour le coup que à cheval entre deux dimensions, et qui peut permettre de diriger une sorte... si vous voulez, le corps il est composé de différents types d'énergie. Il est composé de l'énergie de la matière, il est composé d'eau, il est composé de terre, il est composé de feu. Et l'énergie du Chi, c'est la capacité de savoir diriger l'énergie feu à l'intérieur de nous. Et le Reiki peut être aussi employé avec ce type d'énergie-là. Il peut y avoir différents types d'énergie qui viennent en présence. C'est bien là où est le problème, c'est que il peut y avoir différents types d'énergie en présence, et donc il peut y avoir des énergies qui sont pas forcément apprivoisables et qui sont de prime abord salvatrices quand vous les employez et pardon, j'arrête pas de bouger, qui sont apparemment salvatrices quand vous les employez et quand vous essayez d'apporter un soin à quelqu'un, mais qui sont des énergies qui vont se permettre sans vergogne de poser un germe quelque part, de poser une petite graine de quelque chose, et vous vous rendrez pas compte lorsque vous aurez donné votre soin à la personne en l'occurrence que une énergie est venue là créer un petit nid et puis s'est installée. Il y a dans cette pratique autant de risques pour le patient ou le client qui va demander un soin que pour le pratiquant qui va donner ce soin. Les personnes qui connaissent suffisamment l'ampleur du fonctionnement des énergies, et les personnes qui connaissent suffisamment bien les moyens de précaution et de prévention de ces choses-là vont vous donner un Reiki qui est un très très bon Reiki, qui est recommandable et qu'on espérerait pouvoir trouver dans chaque centre de Reiki et chez chaque personne qui le pratique. Or, les personnes qui se forment,
je veux pas être péjoratif, mais les personnes qui se forment vite fait, qui essayent de s'orienter là-dessus parce qu'elles ont eu une maladie, parce qu'elles elles sont tombées dessus par hasard au cours de discussions de personnes qui ont été emballées ici et ça, vont peut-être eux avoir une formation qui sera moins apte à les protéger de ces dites mauvaises énergies. Et c'est là qu'on va se retrouver avec des gens qui, de prime abord, vont avoir l'impression vraiment de se sentir mieux, d'avoir guéri. On peut même guérir des cancers avec une mauvaise énergie, hein, c'est pas le problème. La plupart aujourd'hui, des gens qui sont extrêmement connus, qui sont extrêmement riches, qui ont réussi dans les affaires et qui se sont soignés de maladies quasiment incurables, l'ont fait grâce à des puissances occultes, avec des formes de pactes qu'ils ont fait. C'est d'où vient l'expression donner son âme au diable, quoi. Il y a vraiment des énergies occultes qui peuvent avoir des pouvoirs très conséquents, même en termes de guérison. Donc c'est là où c'est le problème, c'est qu'on a quand même l'impression de se sentir mieux. Mais c'est vrai que quand on prend du recul, on va s'apercevoir que certaines personnes qui ont usé du Reiki ou alors usé du Reiki à titre personnel ou qui ont usé du Reiki pour donner des soins, vont avoir avec le recul, avec un bon recul, hein, ça peut demander une dizaine d'années de recul, un point de vue qui leur montre que finalement leur situation physique ou bien leur santé physique, elle, s'était améliorée à un moment donné sur une période voulue, et finalement leur vie globale, elle, a souffert de plusieurs petits épisodes qui ont été un peu négatifs. Par exemple, une personne s'est guérie, je donne des exemples clichés qui ne sont pas des exemples réels, mais une personne va par exemple se guérir d'un cancer, une femme peut se guérir d'un cancer du sein ou d'un truc comme ça, mais dans les 2-3 ans, finalement, va peut-être se retrouver à divorcer de son mari, et puis va peut-être avoir un changement de boulot qui l'emmène dans un boulot qui est moins bien, et puis petit à petit, puis on s'aperçoit au bout de 5-10 ans que finalement la seule chose qu'elle a gagné cette personne, c'est la santé, mais que sa situation globale, son état d'esprit, et puis le combat de la vie qu'elle doit mener est plus dur et plus compliqué, et que finalement elle a distancé un petit peu toutes ses relations, et pas forcément volontairement, peut-être en croyant que des choses avaient changé, qu'il était bon pour elle de revoir ses fréquentations et de changer son cercle social, mais pas forcément. C'est vraiment quelque chose d'insidieux qui s'insinue, ouais, voilà, comme ça, qui se germe dans votre vie, qui est pas là, alors on n'est pas en train de parler de poltergeist qui sont là pour vous égorger en pleine nuit dans votre lit, scène d'horreur. On est simplement en train de parler d'espèces de... C'est comme des sangsues, c'est comme des sangsues énergétiques, c'est comme les larves d'une mouche qui vient les poser quelque part sur un bout de viande. Eh bien, il y a des espèces de larves énergétiques qui viennent vous être posées dessus à travers ces différentes énergies en présence qui vont travailler sur vous ou avec vous, ou par vous, et qui vont pouvoir petit à petit se nourrir d'une forme de votre énergie. Alors évidemment, ça va pas forcément affecter votre santé, c'est ça qui est le plus dramatique, c'est que ça peut très bien vous apporter un regain vital au ressenti, ça peut très bien soigner une maladie ou une chose qui vous arrive dans une période donnée, tout en ponctionnant votre énergie, l'énergie autour de vous, en vous parasitant, si vous le voulez bien. Et à ce titre-là, il faut être précautionneux quand on travaille avec le Reiki, il faut avoir, si possible, une étendue un panel de connaissances important sur les énergies, sur le Reiki en tant que tel, mais sur les énergies, sur le fonctionnement des énergies, sur le fait d'où viennent ces énergies, sur le fait de... Oula, gros avion. Sur le fait de quelles sont les méthodes et les moyens de protection, comment pouvoir... Je ne sais pas si vous allez m'entendre, on va juste attendre qu'il décolle. En espérant qu'il décolle vite. Voilà, je pense que c'est bon. Donc je vous disais, avoir une connaissance quand même relativement globale sur les énergies, le fonctionnement des énergies, sur la personne bien sûr que vous allez solliciter pour vous apporter un soin, parce que il faut bien le dire comme c'est, on va souvent aller vers des personnes qui nous sont recommandées ou qu'on en connaît, et qui sont bien souvent des personnes merveilleuses que l'on aime tout fort, et puis c'est génial, il n'y a pas de problème avec ça. Simplement, c'est pas parce qu'on aime fort une personne, parce qu'elle est merveilleuse, parce qu'elle est bienveillante au possible, qu'elle est au courant parfaitement de ce qu'elle fait. Vous savez, quand on vous présente quelque chose qui fonctionne bien, qui vous apporte des résultats, que vous vous sentez mieux une fois que vous l'avez employé, mais qu'on vous a pas expliqué que finalement, là aussi, il y avait subtilement des choses négatives qui pouvaient s'installer. Faut un bazar cet avion.
la base, et qui soit pleine d'amour, pleine de bienveillance, et qui ait vraiment de prime abord une vie qui se passe bien, dans la douceur, belles énergies et tout, c'est pas pour autant que la pratique qu'elle va faire ou qu'elle va employer avec vous ne soit pas elle-même un accès à des énergies qui sont pas forcément voulues ou nécessaires dans votre bien-être. Donc vous pouvez avoir une personne qui se porte bien sur elle-même, qui est en bonne santé, qui véhicule de belles énergies, et lorsqu'elle va employer à un moment ou à un autre le Reiki, va ouvrir un passage pour une énergie qu'elle a peut-être même pas perçue, même pas sentie, parce que le Reiki, c'est quelque chose qui est abordable pour tout le monde. Une formation, c'est facile, vous pouvez devenir praticien ou maître Reiki avec relativement de simplicité, sans pour autant avoir une formation spirituelle derrière, sans pour autant avoir une formation énergétique derrière, sans pour autant être capable vous-même d'avoir vos sens éveillés pour ressentir, pour entendre ou pour voir les différentes entités qui peuvent venir en présence. Et c'est là le problème, c'est que c'est accessible à tout un chacun. Et ce tout un chacun, malgré sa bienveillance et son envie de rendre le monde meilleur, peut très bien ne pas être apte ou capable à pouvoir discerner ou à pouvoir repérer toutes les mauvaises choses qui passeraient dans cette faille d'énergie lorsqu'on l'ouvre. Donc, il faut être précautionneux. Je n'ai rien contre le Reiki, qu'on s'entende bien, c'est une pratique qui fait ses preuves, c'est une pratique qui peut apporter beaucoup, mais par contre, je ne suis pas d'accord non plus qu'on dise le Reiki c'est génial sans conscience de qu'est-ce qu'il y a derrière. Le Reiki doit être comme toutes les pratiques, hein, que ce soit l'hypnose régressive quantique, que ce soit le Reiki, que ce soit l'énergétique, que ce soit la médiumnité, que ce soit n'importe quoi. Nous travaillons avec des énergies subtiles qui sont pas forcément visibles de prime abord, qui sont dans des dimensions qui sont pas forcément connues, dans le sens il n'y a pas un plan précis de qu'est-ce qui s'y passe. L'étendue de ces possibilités de rencontrer des choses est infinie. On peut trouver tellement de formes d'énergie et d'entités en présence qu'on n'a pas moyen, on n'a pas de détecteur pour repérer vraiment ça. Donc on essaye de se protéger, on essaye de faire au mieux, mais le risque est toujours existant. Alors, si vous travaillez sur des soins, si vous recevez un soin avec le Reiki, prenez en conscience tout ça, non pas pour vous dire je le fais pas, c'est diabolique, non, mais simplement pour ouvrir l'œil, qu'est-ce qui se passe après, parce qu'il se peut très bien qu'il y ait un germe qui vous ait été posé dessus, et puis à ce moment-là, ça peut être un petit peu aussi dangereux qu'un champignon sur un arbre. Et après, eh bien, si vous avez la possibilité en amont de vous former en Reiki ou d'aller travailler, d'essayer de mieux comprendre les énergies possibles et d'essayer de mieux comprendre les choses qui se passent, quand on travaille ce forme d'énergie-là, vous serez peut-être plus à même de pouvoir décerner les premiers petits signes de choses qui vous ont été collés dessus sans que vous vous en rendiez compte. Parce que bien souvent, et c'est ça qui est malheureux, ceux qui vous apportent le plus de promesses de guérison, qui vous apportent le plus de promesses et le plus de réponses à votre demande première de santé, c'est bien souvent les énergies négatives. Parce que elles sont intéressées par des choses plus énergétiques, qui sont plus liées à votre âme, qui sont plus liées à votre vie infinie, si vous voulez bien. Et finalement, faire un petit effort et vous concéder un petit peu d'énergie ou de magie noire pour guérir la partie de vous la plus faible et qui leur demandera le moins longtemps de donner cette énergie, c'est plus facile pour eux. Moins longtemps dans le sens où une vie humaine, c'est une vie qu'on peut estimer entre 70 et 80 ans pour ceux qui ont une moyenne de vie normale, et donc faire un petit effort pour vous aider pendant encore une trentaine ou une quarantaine d'années contre le fait de récupérer une bonne partie de votre âme, de l'emprisonner derrière, eh bien c'est plus qu'appréciable pour eux, ça vaut la peine. Donc c'est pour ça que bien souvent les grosses guérisons, les richesses, les succès sont donnés par des entités et des énergies qui sont des entités et des énergies obscures et sombres. Voilà les amis, cela dit, je veux pas faire de mauvaise pub au Reiki, c'est une très belle pratique, simplement soyez conscients que voilà, comme toutes les pratiques qui sont du domaine énergétique, il y a des risques potentiels, et bien souvent malheureusement on peut pas se fier aux personnes qui pratiquent le Reiki parce que elles-mêmes ne sont pas c'est pas elles qu'on doit repérer. On doit pas se dire c'est une mauvaise personne, elle fait du mauvais Reiki, ou c'est une bonne personne, elle fait du bon Reiki. Non, la plupart des personnes qui font du Reiki sont de bonnes personnes, sont des personnes aimantes, bienveillantes, et puis c'est en tout cas pas vers elles qu'on va repérer le problème. Le problème ne vient pas d'elles, le problème vient des différentes portes qu'ils ouvrent ou qu'elles ouvrent et dont elles ne connaissent pas le contenu des énergies qui vont traverser ces portes qu'elles auront ouvertes. Sans compter que bien souvent dans le Reiki que je vois aujourd'hui, non seulement les portes sont ouvertes et on contrôle pas exactement qu'est-ce qu'il en passe parce que c'est très très dur à repérer et à ressentir, mais en plus de ça, elles sont bien souvent mal refermées.
Donc voilà les amis, pas de diabolisation du Reiki, mais pas non plus y aller en fermant les yeux en se disant c'est génial, c'est une pratique magique, il n'y a aucun risque. Il y a comme tout un risque et puis c'est à vous d'être conscient de ça. Vous pouvez très bien avoir confiance à une personne qui va vous donner un soin Reiki, qui va pratiquer pour vous un soin Reiki, tout en amont, vous protégeant avec une formule énergétique, avec il y a une chose qui fonctionne extrêmement bien pour se protéger, c'est de vous imaginer donc à l'intérieur d'une pyramide constituée de lumière, une pyramide qui vous dépasse sur les côtés, qui vous dépasse dessous, dans laquelle vous êtes vraiment à l'intérieur et qui soit constituée de lumière blanche. C'est un moyen de protection qui est relativement puissant. Vous arrivez à déjà limiter pas mal de choses avec ça, et il y a d'autres moyens qui sont encore plus puissants bien sûr. C'est à vous de voir comment vous pouvez faire. Voilà, je vous laisse me mettre un commentaire si vous avez envie qu'on parle un petit peu de ça. Ne prenez pas tout au premier degré en vous disant que c'est diabolique ou que c'est angélique. C'est juste une pratique comme tout plein d'autres pratiques qui peut avoir de très bons côtés et qui peut avoir aussi des risques. Il faut juste en être conscient. Moi, d'ici là, je vous envoie un panier de bisous. Je vous souhaite de vous porter bien, de prendre soin de vous et de faire attention lorsque vous allez essayer d'aller mieux. Essayez d'aller mieux sans prendre tous les risques pour obtenir un résultat, parce que parfois il vaut mieux aller un peu moins bien pendant un peu plus de temps que d'aller mieux tout de suite avec un truc magique qui vous demande pas d'effort à vous. Je fais un petit PS là, le Reiki c'est quelque chose qui, si vous le faites vous, pour vous, peut-être en général, peut-être plus facile au niveau de la protection, parce que vous arrivez, si vous avez une bonne formation, à savoir ce que vous ouvrez. Si vous le recevez de quelqu'un d'autre, c'est une manière passive de vivre la chose, et donc comme vous n'avez pas de part active, vous êtes peut-être un peu moins capable d'appréhender et de surveiller le portail que vous ouvrez. Après ça c'est personnel, c'est ma pensée à moi. Donc voilà, panier de bisous, portez-vous bien, prenez soin de vous.